faut faire la part des choses. Il y a actuellement un super show d'Erdogan pour faire croire qu'il serait fâché avec les Occidentaux, avec les Américains. Ce super show, il a un but, permettre au pouvoir d'Erdogan, de pouvoir autoritaire, à devenir un pouvoir dictatorial et éviter que les Américains, mais surtout les Européens, ne mettent leur nez dans l'épuration sauvage qui a lieu actuellement en Turquie. Il y a eu sur Internet une thèse qui aurait été celle d'un basculement géopolitique de la Turquie. Cette thèse vient d'une école de géopolitique russe qui a aussi inventé une pseudo-science qu'on appelle la conspiriologie. C'est la théorie du complot instaurée en grille de lecture de l'histoire. C'est évidemment une fantaisie. La Turquie, il faut quand même comprendre, c'est le bon élève de la classe OTAN, c'est la clé de l'OTAN au Proche-Orient. Sans une Turquie dans l'OTAN, l'OTAN n'est plus présent que dans les Balkans, n'a plus de capacité au Proche-Orient et surtout ne sait plus protéger Israël. La clé évidemment de cette Turquie, c'est une Turquie vassalisée à l'OTAN, à qui on laisse en échange les rêves, c'est ce qu'on a fait avec Erdogan, les rêves d'une grande Turquie néo-ottomane. Sur ses prédécesseurs, c'est-à-dire les régimes laïcs, on leur laissait un autre rêve qui était d'accomplir le destin que Mustafa Kemal Atatürk, le fondateur de la Turquie moderne, a signé avec raison à la Turquie, celle de devenir un État européen. On notera que tous les régimes turcs, après Atatürk, que ce soit les régimes civils, les dictatures militaires, le premier régime islamiste, ensuite le nouveau régime islamiste d'Erdogan, tous ont été des atlantistes, tous ont été membres de l'OTAN. Qu'est-ce qu'on sait du coup d'État? On sait qu'il a été fait par des amateurs, qu'il a été très mal préparé, mais on sait aussi, il ne faut pas écouter tout le discours sur un complot de la secte Gülen, etc. On sait que c'était des militaires laïcs et kémalistes. Cela apparaissait dans les textes qu'ils ont fait lire à la télévision, à la radio. Ça apparaît surtout dans les 3000 premiers officiers et officiers généraux qu'on a arrêtés. C'était les derniers dirigeants de l'armée kémaliste sous le régime d'Erdogan. Il y a eu en Turquie 3 vagues en fait de répression. Le premier, ça a été ce qu'on a appelé la vague de procès dite Ergenekon, qui aurait été un soi-disant complot militaire. Erdogan a l'habitude de dénoncer des complots pour laminer ses adversaires. Ergenekon a décapité les tribunaux qui sont, ne l'oublions pas, les juges avec les militaires sont les garants de la Turquie laïque que veut détruire Erdogan, et elle a décapité évidemment l'armée. La deuxième vague, elle a visé Gülen. Qu'est-ce que c'est la secte Gülen? C'est une secte islamiste qui avait infiltré la police et les administrations turques avec lesquelles Erdogan s'est longtemps allié au niveau de son AKP. Sans l'infiltration de l'État turc par la secte Gülen, Erdogan ne serait jamais arrivé au pouvoir. Mais la secte Gülen n'accepte pas la corruption politique. Erdogan est un homme corrompu. Son fils est mouillé dans d'immenses trafics avec Daesh en Syrie, avec Israël aussi dans le gaz, dans le pétrole. Il y a les projets d'alliance qui existent déjà entre Israël et la Turquie pour exploiter le gaz et le pétrole dans le plateau maritime au large de Chypre. Tout ça n'était pas de l'avis de Gülen, qui est un islamiste radical dans la ligne des frères musulmans. Et donc Erdogan a choisi de l'éliminer après avoir lui-même été attaqué par la secte. Ça explique tout ce qui se passe aujourd'hui. Le coup d'État mal fait qui a échoué, je vais expliquer ensuite pourquoi il a échoué, eh bien, il a permis à Erdogan une reprise en main du pays, une radicalisation, la terreur dans les rues. Il faut voir qu'une grande partie des militaires putschistes et non putschistes ont été massacrés dans la rue. Il y a eu des décapitations. Ça ressemble, les photos publiées sur Internet, à ce que Daesh ou l'ISI a fait en Syrie ou en Irak. À partir de ce moment-là, il a donné prétexte à la troisième vague de répression qui est en cours. Elle a commencé par décapiter
le reste des juges, le reste des militaires laïcs. Il a décapité la police, il a décapité les médias, et il veut maintenant détruire le dernier pôle d'opposition qui est la secte Gülen. Ça explique ce chantage qui est fait avec les États-Unis. Gülen vit aux États-Unis dont il est citoyen. Erdogan voudrait qu'on l'extradie évidemment en Turquie. Il faut savoir que la secte Gülen, c'est une vieille alliée du département d'État et de la CIA, et que donc celui-ci bénéficie d'une protection de facto. Un dernier mot sur l'échec du putsch lui-même. Le putsch a échoué parce qu'il était fait d'une façon amateur, mais aussi parce qu'il n'avait pas d'appui dans l'aviation. Les militaires insurgés, les positions qu'ils tenaient notamment sur les ponts d'Istanbul, ont été écrasées par l'aviation, les conditionnant, les poussant à la reddition. Il faut savoir une chose, ça a été très bien expliqué par nos excellents confrères du site Tunisie Secret à Tunis, qui sont les spécialistes, un peu dans la ligne d'ailleurs de mes travaux, des révolutions de couleur, des complots occidentaux, etc., eh bien, ils ont bien expliqué qu'en fait, c'est l'aviation américaine, les F-16 d'Obama, qui ont écrasé le putsch. Tout le reste aujourd'hui est une grande comédie. Erdogan n'a aucun moyen de quitter l'OTAN. Il a besoin de l'appui de l'OTAN pour continuer sa politique vers la Syrie, vers le Liban. Enfin, il y a une dernière chose qu'il faut connaître. On est là dans la géostratégie. La Turquie n'a pas de défense antimissile propre. Elle est protégée par des missiles qui sont déployés par l'OTAN, des batteries par l'armée allemande, la Bundeswehr, qui est le plus proche allié d'Erdogan via la démocratie chrétienne de Mme Merkel, qui est alliée à l'AKP d'Erdogan. C'est eux qui protègent la Turquie. Le reste, évidemment, c'est la politique russe disruptrice, mais qui est souvent prise pour argent comptant alors que c'est une tactique. Poutine, actuellement, il soulève tous les sujets de politique internationale qui font désordre, qui créent du chaos au sein de l'OTAN. Il soutient l'opposition d'extrême droite à François Hollande. Il soutient évidemment Donald Trump sans illusion. Et il a lors du coup d'État soutenu Erdogan, mais soutenu Erdogan contre les Américains. Tout ça, c'est le grand théâtre de la diplomatie internationale. Ça n'a rien à voir avec la géopolitique. La géopolitique, elle est stable. La Turquie, c'est le pivot de l'Alliance Atlantique au Proche-Orient.